Olê, mulher rendeira. Olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, me ensina a namorar, me ensina a fazer renda, me ensina a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, me ensina a fazer renda, me ensina a namorar, me ensina a fazer renda, me ensina a namorar. Mulher de cangaceiro, não tem medo de careta. Quando vê a coisa preta, bota fogo no sertão. Tenente perde a patente, coronel perde o galão. Olé, mulher rendeira, olé, mulher renda, me ensina a fazer renda, me ensina a namorar, me ensina a fazer renda, me ensina a namorar. Firmino! Firmino, t'entendons pas, c'est le colonel Minas qui est là. Si tu te rends, tous les autres auront la vie sauve. Expédito, est-ce que tu entends? Dehors, il y a des soldats. Ils recherchent Firmino. On dirait qu'il y en a tout autour. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ah, ça m'inquiète tout ça. Ça risque de mal finir. Firmino! Tu veux qu'on tue tout le monde? Bianca, ma jolie petite Bianca. Tu es la plus jolie de toutes. Oui, c'est vrai, parce que je te soigne bien. Et tu sais pourquoi je te soigne bien? C'est parce que tu es à moi. Ils sont toujours là, les soldats. Il faudrait faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont, tous ces soldats? Et qu'est-ce qu'il fait donc, Firmino? J'ai peur qu'on y reste tous. Firmino, esci, risparmia la vita ai tuoi uomini. Voglio solo te. Ecco fatto via tutte le zeccacce da questo musone bello. Ecco, così bella, così, Avete gli occhietti? Avete gli occhietti belli, sa? Ecco. Je te le demande pour la dernière fois. Attention, si tu ne sors pas tout de suite, je tue tout le monde dans le village. Personne ne réchappera. Voilà, c'est moi. Je suis là. Qu'est-ce que vous voulez? Hey! Maintenant, tuez-les tous. Pas de pitié pour ces gens-là. Ça leur apprendra à aider les Cangacéros.
Maria! Assassin! 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 Ils ont tué ma vache! Qui es-tu? Je suis un ermite, je vis dans la bruyère. Oui, je suis un ermite, un saint. Et je soigne aussi. Je t'ai recueilli et je t'ai guéri avec des herbes. Je connais toutes les herbes et tous les animaux. Maintenant tu es guéri. J'en remercie Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il a fait, le colonel Minas. Tu ne sais pas qu'il a tué un petit Genis Bianca, Si, je sais. qui est devenu mon père. Mort aussi. Il n'est resté personne. Qui c'est? C'est Maria. Une pauvre orpheline qui vit avec moi. Elle est belle. Ils t'ont blessé au côté comme notre Seigneur Jésus-Christ. Avec ça, tu n'auras plus jamais mal. Tu ne souffriras plus. Qui c'è tutta la sua vita dipinta da me. Cosa fa nostro Signore con la frusta in quel quadretto là? Caccia a frustate i mercanti che vendevano la merce in chiesa. Perché era molto forte, vero? Molto forte. Picchiava i cattivi e ai poveri dava tutto. Il pane, i pesci, tanti pesci e anche il vino buono, perché lui faceva un gesto così sopra una brocca d'acqua e subito l'acqua diventava vino. Allora era un mago. Ma no, era un grande santo. E ora guarda. Qui c'è l'arcangelo Gabriele e Michele suo fratello che infilzano il diavolo con la spada. Qui vedi ci sono i 12 apostoli che vanno a liberare Gesù che era stato messo in prigione. E poi Sodoma che brucia perché nostro Signore le ha dato fuoco insieme a Gomorra e Babilonia. Erano 3 puttane, vero? Erano 3 grandi città. E questo è Giuda, il traditore, impiccato dai 12 apostoli per castigarlo. Senti, eremita. Tu lo hai visto, nostro Signore? Certo, io sono stato in paradiso 3 volte. E una volta all'inferno. Ho incontrato San Pietro e il patriarca Noè. All'inferno? No, in paradiso. E nostro Signore in persona mi ha detto: tu sei mio figlio, eremita Giuliano. Vai e annuncia al mondo che la giustizia trionferà. E stranamente nostro Signore somigliava a te. Per oggi basta. Avrai molto tempo per pensare e per riflettere. Notre Seigneur m'a désigné et il m'a dit exactement ces paroles. Tu verras un homme qui me ressemblera. Cet homme, tu l'enverras combattre pour la justice. Et tu l'appelleras le Rédempteur. Je suis l'envoyé de l'archange Raphaël. Il m'ordonne de réunir mes apôtres. Venez, suivez-moi et écoutez bien mes paroles.
Ne travaillez pas. Ne construisez pas de maisons que viendraient détruire le démon, les soldats et les colonels. Bienheureux les enfants innocents. Venez. Suivez-moi et devenez mes apôtres. Prenez la croix et la machette pour sauver le monde. Sinon, tous ces enfants deviendront comme vous. Écoutez, j'ai été appelé par notre Seigneur. Viens, mon fils. Seigneur, ne les abandonne pas. Ces innocents ont besoin de toi. Mais où allez-vous? Attendez! Regardez! Regardez, j'apporte le pain du Seigneur. Non, ne vous en allez pas. Qui es-tu, toi? Je suis le nouveau roi des Cangaceros. Je suis l'envoyé de l'archange Raphaël. Et je lutte pour la vérité et la justice, avec la croix et la machette. Et toi, dis-moi qui tu es. Je suis le diable noir. Si tu veux, je peux t'engager. Viens dans ma bande avec mes hommes. Impossible. Pourquoi? Parce que je suis plus important que toi. Toi, tu es le diable, moi, je suis le rédempteur. Moi, j'ai des apôtres. Toi, tu as une bande. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ça ne me fâche pas ce que tu dis, tu peux partir. Quant à tes apôtres, dis-leur d'aller s'habiller. Tout au moins s'ils te ressemblent. Je ne tue jamais un homme en chemise. Laisse-moi te dire deux choses importantes si tu tiens à la vie. Souviens-toi que la machette est plus longue que la main, mais que le fusil est beaucoup plus long que la machette. Je veux que pour sa visite, monseigneur l'évêque trouve nos nouveaux canons resplendissants et le reste à l'avenant. « 15 jours de série. » Bien, mon colonel. Comment s'appelle l'évêque? Monseigneur Celestino Pedreira Sonza dos Santos. Bon, très bien. San Celestino. Ici. La charité à un pauvre paralytique. La charité, s'il vous plaît. La charité, la charité. Allons alors en place, et vite. Qu'est-ce que tu as fait avec ton épaulette, toi? Ouais, mon lieutenant. Très bien. S'il vous plaît, la charité à un pauvre paralytique. La charité. Silence, attends. Le colonel Minas est un grand soldat. C'est un grand patriote et un héros. Je le connais. Je vous parie qu'il va me faire la charité pour sauver son âme. Et oui, ce brave colonel. Oh, mais tu es fou, je t'interdis de t'adresser au colonel, tu m'entends? Si je t'y reprends, je te fais arrêter. Pouh, ton colonel, c'est un porc et un assassin. Oui, il ira droit en enfer et sa femme aussi. Garde, arrêtez cet homme et emmenez-le. Grande vache. Hé Miguel, tu as un nouveau pas ordinaire.
entends? Quelqu'un qui cherche la justice. Tu connais la justice? Je ne connais que la vengeance. Une photo, monseigneur. Un moment, s'il vous plaît. Merci. Elle a pas de musique ici. Range-moi cette flûte. Oh, pourquoi? Aujourd'hui, on peut quand même faire un peu de musique, non? Pour fêter les nouveaux canons. Si tu veux pas d'ennui, ferme ta gueule. Et toi, fous-moi cette flûte en l'air. Sans ça, avant que l'évêque ait eu le temps de bénir les canons, je vais te faire avoir une bénédiction spéciale du colonel, moi. Bon, ça va. On fêtera les canons sans musique. Moi aussi, je connais la vengeance. Allez, va. Attention, c'est de la nitroglycérine. Avec une seule goutte, on peut tout faire sauter. Donne-moi ça. Voleur, bandit, cambrioleur, ivrogne. Oh, mes apôtres, vous êtes tous mes amis et mes disciples. Savez-vous que j'ai vu assassiner tous ceux de mon village? Même mon père. Jusqu'à ma pauvre petite vache blanche qui était vraiment à moi parce que je n'avais jamais pu me l'acheter, alors je l'avais volée. Et j'avais juré de me venger. Et je me suis vengé. Le criminel Minas est mort. Ami, le Rédempteur est venu. Et il a libéré tous les prisonniers. Pourquoi tu te fais appeler le Rédempteur? Pourquoi? Parce que le pays a vraiment faim de justice et les prisonniers ont soif de liberté. Voulez-vous voler les riches pour nourrir ceux qui ont faim? Oui. Bienheureux les pauvres d'esprit, Seigneur. Bienheureux ceux qui savent manier les armes, parce qu'ils feront justice. Où est-ce que tu vas? Je suis pas un pauvre d'esprit. Je te défends de partir. Je ferai ce qui me chante. Ah! Va au diable si ça te chante. Au nom de notre Seigneur, nous allons mener le combat pour la justice et pour la vengeance. Avec nos épées et avec nos fusils. Voilà, c'est une nouvelle liste des gens qu'on recherche. Celui-là n'est plus recherché. Il vient d'être envoyé en mission comme indicateur à Pernambouc. Expedito, le fou. Il se fait appeler le Rédempteur au roi des Kangaseros. Sûrement le plus dangereux de tous. Agitateur et incendiaire. Rebelle à l'armée et à l'église. Un moment. On pourrait peut-être dire qu'on vient de le pincer, et puis pour toucher la prime, on enverrait la tête de celui-là, non? Pas de chance.
Mais ils ne se ressemblent pas du tout. C'est du caoutchouc. C'est du cuir. Du caoutchouc. C'est du cuir. Du caoutchouc, regarde. Qui es-tu? Je suis un Européen, un voyageur. Ça veut dire quoi, européen? Ça veut dire que je suis citoyen hollandais. C'est un pays très loin, de l'autre côté de la mer. Qu'est-ce que tu fais au Brésil? Je voyage. Tu voyageais? Oui, je voyageais. Qu'est-ce que c'est à toi? C'est la Bible? Non, c'est un roman. Qu'est-ce que c'est un roman? Une histoire. Je croyais que la Bible était le seul livre qui existait. Oh, bien sûr. Non, tu vois, celui-là, c'est un livre d'aventure, une histoire de marin. Et c'est beau? Ah oui, moi j'aime ça. Tiens. Lis. Comment? Lis. Mais ça demande beaucoup de temps. Je suis pas pressé. Asseyez-vous. Vous aussi. Tu vas nous lire ton histoire de marin. Allez, allez, debout, que tout le monde t'entende. Je lis, on t'écoute.
Il était toujours très élégant. C'est pourquoi il paraissait plus grand qu'il n'était. Il donnait une impression de force, sans être pour cela de corpulence exagérée. Il était toujours vêtu de blanc, de la tête aux pieds. Il était assez connu. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ouais, j'en sais rien. Sa voix était... Du silence! Continue. Sa voix était profonde et sonore. Et quand il se présentait à vous, c'était toujours les épaules un peu voûtées, la tête légèrement en avant, et le regard qui vous détaillait de bas en haut, qui vous faisait penser à la charge d'un taureau. Jamais il ne se départissait de son calme. Bien qu'on le sente très volontaire, mais la volonté d'un homme tranquille. Un homme qui savait très bien s'imposer avec diplomatie, sans éclat. Car il savait bien par expérience que celui qui veut gagner n'est pas toujours forcément celui qui en a les moyens, mais celui qui sait manœuvrer. Il n'aurait pas su dire combien de temps il resta immobile à l'arrière du bateau. Peu de temps, sans doute. Peut-être 2 minutes, peut-être moins. Dans l'attente de l'engloutissement du navire sous ses pieds ou qu'une lame plus forte que les autres l'emporte sans qu'il puisse opposer la moindre résistance comme un fétu de paille. 2 hommes qu'il n'arrivait pas à distinguer se mirent ensemble à parler d'une voix ensommeillée. À son oreille arrivait assourdie, il ne savait d'où, un bizarre piétinement. Et sur ces faibles bruits planait ce bouleversant silence, ce calme effrayant qui précède toujours la catastrophe. Il était prêt à rejoindre ce monde inconnu, peuplé de toutes les ombres du passé. Il avait énormément vieilli depuis quelque temps. Il le savait très bien. Il disait, maintenant je me prépare à quitter tout cela, en agitant tristement la main vers sa collection de papillons. Et après? C'est fini. Moral d'histoire. Je n'aime pas ça. J'aime mieux la vie de Jésus-Christ. Et comment tu t'appelles? Elfen, Vincenzo Elfen. Au revoir, Vincenzo, et merci bien. Ça, c'est pour toi. C'est un cadeau d'Espedito, le Rédempteur. Et surtout, garde-le à l'œil parce qu'on risque bien de te le manger. Je ferai attention. Allez, va maintenant. Urgent. Tres constos. Obrigado. De nada. Recevoir immédiatement. D'après les premiers relèvements, il doit s'agir d'une nappe très importante, mais à faible profondeur, qui s'étendrait sous tout le territoire d'Agua Branca et atteindrait même Palmeraie. Messieurs, c'est un gisement pétrolifère qui apportera le bien-être à toute cette région. Pour l'exploiter, nous aurons besoin de beaucoup de main-d'œuvre. L'argent circulera. Il y aura besoin de routes nouvelles, de nouveaux moyens de communication. En résumé, le pétrole peut devenir un instrument de progrès. Mais il peut aussi bouleverser le miraculeux équilibre d'une immense région rurale. Ce qui risquerait aussi d'amener dans ce pays une explosion de matérialisme. Mais ce gisement est brésilien, d'ailleurs. Pourquoi aller chercher des étrangers? Un instant. Les objections à la proposition hollandaise pour l'exploitation d'un gisement de pétrole ne sont pas insurmontables et devront être réglées dans le cadre des accords ultérieurs qui seront établis et qui vous seront soumis. Mais le problème n'est pas là. Le problème est tout autre. Agua Branca est là, dans cette zone. Et tous ceux qui y vivent devront être déplacés. S'ils refusent de partir,
Il faudra les y contraindre, quel que soit le procédé à employer. Mais ce n'est pas simple. En effet, il y a un autre obstacle. Et cet obstacle est que tout le pays est aux mains des Kangaseros. Les Kangaseros, bandits sanguinaires, ennemis du pays et de l'Église, qui volent, tuent, massacrent sans pitié. Et la bande la plus dangereuse est en ce moment celle d'un illuminé, un fanatique qui a l'audace de se faire appeler le Rédempteur. Ce fou est intraitable, il tue comme il respire. Et depuis quelque temps, il sème la terreur dans toute cette zone d'Agua Branca. Il s'est d'abord illustré par l'attaque de la forteresse d'Angicas. Cette affaire a d'ailleurs fait beaucoup de bruit, car elle a provoqué la mort du colonel Minas et de Monseigneur Pedreira de Souza, qui se trouvait près de lui. Mon malheureux prédécesseur. Ces bandits sont là dans cette zone. Ils sont protégés partout par la peur et aussi par la complicité des habitants. Inutile de se le dissimuler, on peut envisager des sondages à Agua Branca. Mais cela ne sera pas possible tant que les Kangaseros y seront. À nous de les éliminer. Et à ce propos, monsieur Elfen, j'aimerais tout de même savoir si votre compagnie serait prête à intervenir. Ma compagnie mettra toutes ses ressources financières à votre disposition. Et si vous en aviez besoin, une aide militaire. Alors, vous êtes d'accord avec nous, monsieur Elfen? Certainement. Je suis d'accord. Alors tout sera beaucoup plus facile. D'abord, pour commencer, nous serons obligés de raser tout le village d'Agua Branca pour avoir donné l'hospitalité à une bande de Kangaseros, comme nous avons déjà été obligés de raser d'autres villages. Cette opération présente un double intérêt. Elle vous permettra d'exploiter votre concession de pétrole en nous débarrassant en même temps d'individus dangereux. À votre santé. Nous passerons la nuit ici. Les hommes camperont dans les pièces avoisinantes. Nous partirons à l'aube. On dit que cet endroit porte malheur. Il paraît qu'on voit les fantômes des mineurs qui sont morts dans la catastrophe de 17. Des histoires de bonnes femmes. Mais en tout cas, l'endroit pourrait bien se prêter à un guet-apens. On vous fait surveiller les entrées, naturellement. Messieurs, à l'avenir, gardez vos histoires pour vous. Et abstenez-vous de discuter mes ordres. Capitaine, excusez-moi. Je voulais seulement vous mettre en garde. Je vous répète ce qu'on m'a dit. Mais c'est justement ce que je vous reproche. A-t-on jamais vu un officier conseiller à son supérieur d'avoir peur? T'entends? Qu'est-ce que c'est? On dirait la voix d'un fantôme. Ça vient de là. Debout. Allez, suivez-moi, allez.
Suivez-moi. Rédempteur, où es-tu? Je suis là, capitaine, je suis là. Allez maintenant, en route. Une fois de plus, on est vainqueur. Bien sûr, comme d'habitude. Olé, mulher renderá. Olé, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê, mulher renderá. Olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. On a envoyé ce garçon à la mort, tout simplement. C'est un véritable scandale. Les jeunes gens de 20 ans, pleins de vie, dont le pays avait tellement besoin. Quelle tristesse. Monsieur Elfen, vous avez une part de responsabilité dans tout cela. Et en tout cas, le gouvernement s'opposera à d'autres expéditions. Je suis chargé de vous le dire. Mais mon oreiller, s'il vous plaît. Oui, je suis chargé de vous dire que pour le moment, il n'y aura pas d'autres expéditions. Les services compétents sont convaincus que ce n'est pas nécessaire. Le Sertan est un territoire immense, un pays complètement soumis à la peur et à la religion. Mais quelle religion! Des superstitions de sauvages. Et ces gens simples y croient comme un aveugle à qui on promettrait de voir. Cet Expedito. Avez-vous entendu parler de lui? Oui, j'en ai entendu parler. C'est un de ces fanatiques, un démon qui terrorise cet immense territoire. Toute la zone du Sertan et d'Agua Branca est aux mains de ce cangassero illettré sanguinaire qui ne comprend rien. Je sais bien que c'est difficile. Mais il ne faut pas se laisser intimider. Nous sommes les plus forts. Non, car les paysans le craignent, mais l'admirent à la fois. Personne ne se battrait contre cet Expedito. Je crains qu'il n'y ait pas de solution, car je suis tenu par les intérêts privés. Et la politique, ce qui n'arrange rien. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Oui, bien sûr, je comprends. Mais il y a peut-être une solution, Monsieur le Président. Si Votre Excellence, par exemple, me donnait des pouvoirs suffisants et si Monsieur le Gouverneur m'accordait sa collaboration, je crois que je pourrais essayer de l'éliminer. Vous le croyez? Personne n'est jamais arrivé à tuer cet homme. Mais je n'ai pas dit cela. Éliminer quelqu'un, cela ne signifie pas toujours tuer. Bonjour. Attrape. Tu as pris cet animal tout seul? Oui, monsieur.
Dis-moi, tu habites par ici? Oui. Alors, connais-tu Expédito le Rédempteur? Au revoir. Bonjour. Emmenez. Pourrais-je avoir un peu d'eau fraîche, s'il vous plaît? Guadalupe. Ta fille? Oui, c'est ma fille. Et c'est notre fils. Comment? Oui, comme ma femme est morte, j'ai pris ma fille pour la remplacer. Obrigado. Où est Expédito? Tu es son ami? Oui. Qu'est-ce que tu lui veux? Lui parler et lui porter un cadeau. Mas vou chegar até que dia além do cangaço tem que mudar a minha lei. Bonjour. Eu fugi o meu lugar e a ninguém no sertão vou me entregar. Par là? Ouais. Vou caminhando, vou pra bem longe, Obrigado. mas vou chegar até que dia a lei do cangaço tem que
mandar minha lei, meu fuzil no meu lugar, e a ninguém no sertão vou me entregar, ninguém vou me entregar, ninguém vou me entregar. J'espère que le cadeau que tu m'as apporté, c'est pas un autre roman. Bon, ce n'est pas ça, ne crains rien. Qu'est-ce que c'est? Je vais te le montrer. Ah. Mais je voulais te faire voir comment il se charge. Comment c'est ton nom, j'ai oublié? Vincenzo Elfen. Ah. Je dois dire que c'est un beau cadeau, Vincenzo. J'ai déjà des fusils, bien sûr, et des pistolets que j'ai pris à des soldats, mais ils sont vieux. J'en ai encore jamais vu d'aussi beau. Ça, c'est une arme de luxe. Et il vient d'arriver des douzaines de caisses de ce matériel de luxe, comme tu dis. Mais où? En ville, elles viennent d'être livrées à l'armée. Le gouvernement a commandé ces armes pour les soldats, ceux qui viendront ici pour combattre les congaceros. Combattre qui? Pour combattre qui? Même s'ils arrivent avec des canons, pas un n'en échappera, tu m'entends? Pas un! Je les tuerai tous. Qu'est-ce que tu veux faire ici, toi? Ça ne te plairait pas que tous tes hommes soient armés de carabines comme celle-ci? Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis, Rédempteur. Ces malheureux soldats ne savent pas ce que c'est que de se battre contre les congaceros. Avec les meilleures armes du monde, ils n'arrivent pas à avoir le dessus. C'est bien les armes, mais ça ne sert à rien sans un chef, tu le sais bien. Et toi, tu es un chef. Tu es envoyé par les gens du gouvernement. Eh bien, dans un certain sens, oui. Attends. Dépêche-toi avant que je te tue. Va-t'en! Les autres congaceros sont mes ennemis, mais le gouvernement, c'est de la merde! Tu entends? De la merde! Je suis venu ici en ami. Parlons en ami. Tu sais que le gouverneur Branco a une énorme admiration pour toi? Pour moi. Eh oui. Depuis qu'il sait combien le peuple a d'affection à ton égard. Les gens d'Agua Branca, par exemple. Et alors? Il voudrait signer un accord avec toi. Quel accord? Il serait disposé à t'aider dans ton œuvre de salut public. À condition que toi, tu l'aides à éliminer tous ces congaceros sanguinaires qui, eux, n'agissent jamais comme toi pour un idéal. Je crois que c'est une chose que tu dois comprendre. Si vraiment tu es différent des autres. Si je suis différent des autres? Bien sûr que je le suis. Bien sûr que je suis différent des autres. Ma mission à moi est commandée de là-haut. Tu comprends? De là-haut. Et le gouverneur Branco le sait parfaitement. C'est pourquoi il a l'intention d'annuler la prime qu'il avait offerte pour ta tête. Et il serait prêt à écouter tes conditions. Vous avez entendu? Hein? Vous avez entendu? Dis-lui que c'est d'accord. Je suis disposé à le recevoir. C'est-à-dire, le gouverneur avait projeté de donner chez lui une grande fête en ton honneur et d'y convier les plus hautes personnalités officielles.
qui ont toute hâte de faire ta connaissance et de te serrer la main. Mais si cela t'ennuie, si tu préfères les recevoir ici, je crois qu'il n'y verra aucun empêchement. Mais quel genre de fête ce serait? Non, laisse, ne t'inquiète pas. Je dirais que tu préfères qu'ils viennent ici. Non, au fond, c'est moi qui irai là-bas. Déjà, je pense que le fait de me proposer de me voir, c'est pour moi une grande victoire. Après tout le mal qu'ils ont fait à moi et à mes gens. Sans même parler de ma pauvre petite vache. Quelle vache? J'aime mieux ne pas en parler. Alors, pourrais-je dire que tu acceptes cette invitation? Tu y seras, naturellement. J'y serai. Vincenzo. J'espère que ça ne cache rien. Tu as ma parole. Vous êtes sûr qu'il viendra? Oui, il viendra. J'en suis certain. Moi, je ne suis pas tranquille, c'est dangereux. Je trouve que c'est un peu impressionnant. Servez-vous. Comment vont, merci? Qu'y a-t-il? Je m'étonne de cet inexplicable retard. Je commence à m'inquiéter. J'ai l'impression qu'il a craint quelque chose, il a renoncé à venir. Mais non, il est en retard, voilà tout. Il viendra, sois tranquille. Monsieur le gouverneur, il vient juste d'arriver. Tu vois, je vous demande pardon. Mesdames, messieurs, notre hôte vient enfin d'arriver. Je vous prie de l'accueillir parmi vous avec calme et avec sympathie. Merci. D'avance, merci. Où est le Hollandais Vincenzo? Je suis là. Qui est Branco dans tout ça? Le colonel Branco, le Rédempteur. Au nom de mes invités qui sont heureux de vous connaître, au nom de ma femme, et en mon nom personnel, soyez le bienvenu dans cette maison. Je suis ici avec toute une bande d'amis.
Il y en a bien une centaine que j'ai laissées à la porte parce que je me suis dit que peut-être il y aurait eu de l'abus. Si vous croyez que c'est mieux ainsi, à votre aise. Mais s'ils ne me voyaient pas revenir dans 2-3 heures, peut-être qu'ils s'imagineraient que... Et peut-être qu'ils pourraient venir me chercher. C'est pour ça. Il vaudrait mieux faire attention. Je suis un homme loyal. Soyez tout à fait tranquille. Comme ça, on sera tous tranquilles. Alors, on mange pas? Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est que cette lavasse? C'est du consommé. Je trouve que cette année, le printemps est très précoce. C'est oui. C'est vrai qu'il est précoce. Qu'est-ce que ça peut être que ça? Des coquillages. C'est bon? Je les adore. Rendez le poulet aux autres invités. Allons, dépêchez-vous. Merci. Messieurs, veuillez m'excuser. Monsieur le Rédempteur, je crois que le moment est venu de parler d'affaires. Je regrette, je ne parle jamais d'affaires, monsieur le gouverneur. Je parle de vengeance et de justice. Veuillez donc excuser le mot affaire, mon cher. Mais j'allais dire que j'ai offert cette réception, en plus de l'admiration que j'éprouve à votre égard, pour parler de nos problèmes et pour nous permettre de nous comprendre mieux. Dites-moi ce que vous désirez. Eh bien, en ce qui concerne la vengeance, je crois que nous nous sommes déjà mis d'accord par l'entremise de notre ami Vincenzo. Je suis tout disposé à éliminer tous ceux qui m'empêcheraient d'accomplir ma mission sacrée. Sans doute, sans doute. Nous sommes entièrement d'accord, mon cher. Ce premier point étant bien établi, nous pouvons passer maintenant à la question de justice. Êtes-vous d'accord? Tout à fait d'accord. Alors, je vous laisse la parole, Rédempteur. Nous sommes ici pour apprendre de vous quelles sont vos conditions. Premièrement,
Interdire à l'armée ses actes de répression dans le Sertan et l'assassinat systématique des pauvres gens, parce qu'ils offrent l'hospitalité aux Congaceros. Vous êtes ici, cela prouve que j'ai devancé vos désirs. En fait, depuis quelques jours, ils sont devenus une réalité. Secondo, je veux une grande hacienda, mais très grande. Je veux qu'il n'y manque rien, parce que ceux que j'y recevrai ont été les derniers jusqu'à présent. Ils y seront les premiers. J'ai une ferme qui est très belle, je vous en fais cadeau, avec joie. Là, vous serez tranquille et personne n'aura le droit de vous déranger. Je vous en donne ma parole d'honneur. Êtes-vous satisfait? Non, il y a encore autre chose. Ma tête a été mise à prix. Et je crois que votre parole d'honneur ne suffit pas pour annuler ça. Veuillez faire passer, s'il vous plaît. Ce papier vous accorde, à vous et à vos amis, l'amnistie pour les délits que vous avez commis. En outre, on vous reconnaît les droits d'une armée régulière. Vincenzo, lis-le. Tout ça est écrit? Tout cela est écrit. Oh, il n'y a rien à craindre, ce n'est que du champagne. Pour célébrer nos accords. Au pétrole. Manioca, qu'est-ce que tu préfères, toi? Boire ou manger? Pour l'instant, commence par boire, va. Saoudade, rassemble les hommes. Amis, compagnons, congaceros, un terrible malheur est en train de s'abattre sur nous. Expedito, roi des congaceros, s'est vendu au gouvernement
pour nous détruire les uns après les autres. C'est un assassin et un traître. Ce bandit a déjà massacré sans pitié 200 ou 300 de nos meilleurs amis d'Agua Blanca. Par des informations sûres, j'ai appris que l'armée d'Espedito va venir ici. On pourrait l'attendre et se battre. Mais se battre avec quoi? Nos armes sont trop vieilles et ils sont bien plus nombreux que nous. La seule solution, celle que je vous recommande pour éviter un désastre, c'est de partir tous à Pernambouc. Dieu nous aidera et nous protégera. Vive l'empereur! Que Dieu nous garde! Vive l'empereur! Quelle tristesse. Moi qui pensais qu'ici l'empereur allait devenir riche. Mais où est-ce que je vais aller? Au Salvador, il faudra que je travaille si Dieu veut bien m'aider. Parce que tu ne vas pas à Pernambouc? Les sujets iront à Pernambouc et l'empereur partira avec l'or. J'ai une bonne idée. Si tu gardes l'or, je te suis. Non, je crois que mon idée est meilleure. Je garde l'or et je te le... Adieu, Saoudat. Que Dieu t'accorde la paix en son paradis. Frère, tu voulais t'en aller seul? Eh bien, tu es seul. Emmenez-le. Ami, je suis Sébastien de l'armée du Rédempteur. Vous avez entendu parler de nous. Arrête. Tu es le diable noir, sans doute. Le Rédempteur m'envoie te dire qu'il veut te parler, mais pas ici. Et c'est inutile de risquer de faire un massacre. Nous sommes beaucoup trop. Tout le village est cerné. Maintenant, il voudrait que vous vous rencontriez. Mais vous deux, seuls. Diable noir, tu te souviens quand je voulais combattre avec la croix et la machette? Je me souviens. Tu m'as dit ce jour-là qu'un fusil était plus long qu'une machette. Tu te souviens? Je me souviens de ça aussi. Maintenant, j'ai des carabines plus longues que tes fusils. Et je pourrais vous tuer tous, l'un après l'autre. Mais je n'aime pas ça. Aujourd'hui, plus question de carabine, ni de fusil, mais simplement d'une croix. Quand je t'ai rencontré la première fois, j'aurais pu te tuer. Cette fois, je te jure que je vais le faire. Choix! Sébastien! Ah! Ah! Retourne d'où tu es venu, Satan.
Maman, pouvons-nous partir? Oui, chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Les hommages, madame. Monsieur le gouverneur, tout est prêt. Je viens tout de suite. Veuillez m'excuser. Allons, ne te tourmente donc pas, ma chérie. Il n'y a pas de danger. Mais où est-ce que tu vas? Près d'ici, ça n'a rien de mystérieux. Je vais donner une petite leçon aux gens d'Agua Blanca qui abritent toujours des cangaceros. Sois tranquille, tout se passera très bien. À ce soir, chérie. Sois sage. Mas o facão bateu embaixo, a bananeira caiu, mas o facão bateu embaixo. 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 Bien. Laquelle te plaît? Celle-là? Et celle-là? Prends-les. Pour la mame. Ça, c'est pour toi. Là-dedans, tu feras caca comme un monsieur. Ça te plaît? Va maintenant. Au nom de notre paroisse, je souhaite la bienvenue à l'homme que la Providence a envoyé pour libérer la région de la terreur des Congacéros, qui a récupéré tant et tant d'objets appartenant au culte et qui avaient été enlevés dans l'église. Bien que, à ce que je vois, ces objets risquent de finir dans des mains qui sont loin d'en être dignes. Prenez tous les objets sacrés et rendez-les à monsieur le curé. Que Dieu vous garde, monsieur... Le Rédempteur. Monsieur le Rédempteur. Attendez, monsieur le curé. Vous aussi, et tous les autres. Vous êtes invités à mon hacienda. Je vais la baptiser le paradis retrouvé. Vous pouvez tous y venir si vous voulez. Tous ceux qui en ont envie sont invités. Le Rédempteur est très fatigué. Tous ses ennemis sont morts et il a grand besoin de son paradis. Vous a bien trompé, le gouverneur. Alors voilà notre paradis. C'est ça. Pour ce qui est de l'eau, on n'en manquera pas. Ah non, on est en plein dans un marais. On n'aurait jamais dû se fier à ces gens-là. Ça a peut-être été une maison de campagne, mais elle est en ruine. Hey, regarde le toit dans quel état il est. Dire qu'on a tué tous ces cangaceros pour finir ici. Ah, c'était vraiment pas la peine. Ça sert à rien de rester ici. Allez, venez. Ouais, on a été bien roulés. Le gouverneur et sa parole d'honneur, tu parles. Ah, il est joli, notre paradis. Non, assez! On va rester ici et se mettre au travail. On va remettre la maison en état. Moi, elle me plaît. Contrôlez la pression et venez me l'indiquer. Oui, tout de suite. Excellent.
Oui, c'est très bien. Si les autres puits rendent seulement la moitié de celui-ci, la compagnie fera presque un bénéfice net de 80%. Un magnifique travail, Elfeld. Ça a dû être dur, je crois. Un travail très ingrat. Et pas toujours très joli. Mais quel résultat! Les puits sont à nous pour presque rien. Les Brésiliens, au fond, ne tirent vraiment pas grand-chose, cette opération. Nous devrions en profiter pour demander de nouvelles concessions. Moi, j'en ai assez. Soulevez-le! Allons-y, Duner, allons-y! Attention à ce que vous faites! Et dommage, c'est que dans ce pays, le rendement soit si médiocre. Bien sûr qu'il est médiocre. Quand les gens ne mangent rien, c'est normal qu'ils travaillent peu. Je sais. Ah, tout ça va changer. Maintenant, ils pourront acheter de la viande puisqu'ils gagneront plus. Rien ne va changer. Et eux aussi le savent, d'ailleurs. Si on gagne 80%, c'est parce qu'ils ne mangent rien. Monsieur le gouverneur, au nom de tous mes amis, je vous souhaite la bienvenue. Asseyez-vous. Offre à boire à monsieur le gouverneur. C'est un honneur de recevoir la visite d'un des plus hauts fonctionnaires de l'État. Je vous en prie, aucune cérémonie, ce n'est pas une visite officielle. À votre santé, messieurs. À la vôtre. Si seulement on pouvait rentrer en Amérique en emportant une douzaine de bouteilles comme ça. Ah, t'inquiète pas, va, Jerry. On retournera chez nous et avant qu'il ne soit longtemps. Parole de Frankie Binaccio. Dès qu'on sera arrivé à mettre la main sur ces 4 misérables du gouvernement Coolidge, qui ont osé nous accuser de fraude fiscale. Ah. Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le gouverneur? Je vous demande la plus grande discrétion, messieurs, car il s'agit d'une chose un peu délicate. Il y a un homme extrêmement dangereux, un bandit qui me menace de mort. Oh, et pourquoi donc? Eh bien, il m'accuse d'avoir pris des mesures qu'il considère contre son intérêt. Par exemple, d'avoir fait attaquer un village parce que quelques-uns de ses complices y trouvaient un abri. Ah, c'était votre devoir de le faire. Naturellement. Et puis il y a également une histoire d'hacienda dans laquelle il s'est réfugié et qu'il m'a extorqué par la violence. En fait, je crois qu'il me déteste. Il a décidé de me tuer et je pense qu'il le fera. Je m'excuse, j'ai une question qui est peut-être indiscrète. Mais dans tout ça, alors, qu'est-ce qu'elle fait, la police? La police, hélas, ne peut pas l'arrêter. Cet homme est muni d'un sauf-conduit permanent qui lui donne droit à une immunité presque totale. Oh, je comprends, monsieur le gouverneur. Et nous n'oublierons pas ce que vous avez fait. Les États-Unis nous ont expulsés, et grâce à vous, nous avons un permis de séjour dans votre pays si hospitalier. Bien sûr, nous savons tous que nous vous devons. Ben, vous nous offensez quelque peu. Nous sommes des commerçants, mais pas des assassins. Je n'ai pas le temps de discuter sur un détail. Écoutez, je vous demande de penser que je suis en danger et que vous êtes ici grâce à un permis que je vous ai donné. Voilà de l'argent. Alors, donnant, moi je veux la tête de ce bandit. La tête? Rien que ça, monsieur le gouverneur? Oh, comme vous êtes cruels, vous les Brésiliens. Et vous, les Américains? Nous le sommes encore plus que vous. Alors, où la voulez-vous, cette tête de votre cher ami? À votre résidence? Par colis postal. Apportez-la ce soir à la raffinerie d'Agua Branca. Uraraca! Tu es bien certain, hein, tu les as bien invités. Oui, ça j'en suis sûr. Ah, naturellement. Mais tu leur as bien dit. Tu leur as bien dit que c'était aujourd'hui. Ah oui, j'ai dit le 12. Et c'est aujourd'hui le 12. Il devrait venir alors. Pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas? Quelle bande d'abrutis. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Bon Dieu. Oh, je sais pourquoi ils ne viennent pas. Ils sont en colère après moi. Ils sont en colère après moi parce que je me suis fait le justicier des cangaceros. C'est ça. Ils n'ont rien compris. Absolument rien. 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 Tous, ils m'ont trahi, tous. Oui, tous.
Parce qu'ils n'ont rien compris. Ces salopards, bandits. Tout ça par la faute de cette espèce de Hollandais. Cet Hollandais de merde. Ils ont eu peur, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Après ce qui s'est passé à Agua Branca. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il fallait faire place nette pour pouvoir monter les puits de pétrole. Le gouverneur Branco a trouvé un système économique et expéditif. Comme les habitants avaient abrité les cangaceros, il est arrivé dans le pays et il les a tous tués. Tous. Qui est responsable, hein? C'est toi ou c'est moi? C'est moi. Tu as raison, mais... Je n'aurais jamais cru que le gouverneur ferait ça. Jamais je n'aurais accepté sans ça. C'est un peu tard pour regretter, Vincenzo. C'est bien trop tard. Je vous avais dit de ne pas me rouler. Si tu sais une prière, tu peux la dire, mais dépêche-toi parce que maintenant je vais te tuer. Et après, je m'occuperai de ton ami Branco. J'ai bien peur que Branco ne t'en laisse pas le temps parce qu'il a engagé des gangsters américains. Qu'est-ce que c'est? Je t'expliquerai cela plus tard. En tout cas, ce sont des tueurs à gages. Et il les a payés pour que ce soir, il lui apporte ta tête. Ils doivent arriver dans 2 heures. Tu me racontes des histoires. Écoute, pour quelle raison serais-je venu t'avertir, hein? Crois-moi, ce n'est pas une histoire. C'est la vérité. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que nous fassions quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va employer un truc que j'ai appris quand j'étais en Afrique noire. Là-bas, ils l'emploient pour les éléphants. Ah, il n'y a plus qu'à les enterrer, ces charognes. Ils sont déjà dans le trou. Non, non, je suis pas mort, moi. Menteur. Allez, enterrez-moi tout ça. Qui est là? Moi. Qui? Tête d'Espelito. Elle est ici. Je te l'ai apportée. Si tu la veux, t'as qu'à venir la chercher. Courage. Descends. Allez, viens. Elles sont bonnes, les carabines que tu m'as données, gouverneur. Pour peu que le tireur soit à droit, ils ne peuvent pas manquer leur but. Viens, je te donne 3 minutes. On va jouer à cache-cache. Tu vas voir, c'est pas compliqué. Une pour toi, une pour moi.
tête est là, Branco. Branco! Je suis là. Blanco! Attention, il ne te reste plus qu'une balle. Ça va toujours, oui? Salaud, espèce de charogne. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Montre-toi. Je te tiens maintenant. T'as perdu, salopard. Allez, recule. Allez. Tu peux jeter ta carabine, maintenant elle te servira plus. Mais jette-la! Où est-ce que tu veux que je vise? Hein? Là? Ou là? Et peut-être que pour un lâche comme toi, il vaut mieux viser là, dans le dos. Salut, Vincenzo. Bonjour, Espedito. Où est-ce que tu vas? Je rentre en Europe. Écoute un peu. Tu m'as mis dans le pétrin, hein, avec toutes tes sales affaires d'argent. Et puis tu es venu, au dernier moment, pour m'en tirer. Pourquoi? Je ne sais pas, comme ça. Comme ça, quoi? Je ne sais pas, par sympathie. Ou qui sait, peut-être, par amitié. Vincenzo Elfen. Toi et tes romans de marins et tes pièges pour éléphants, au fond, tu vaux mieux que ce que tu as l'air. Eh, peut-être. Mais toi, tu risques d'avoir d'autres ennuis. Hein? Après ce qui est arrivé, je crois qu'il faudrait que tu t'en ailles d'ici. Parce que tu sais, j'ai l'impression qu'après ce que tu as fait au gouverneur, ta tête va être mise à prix. Peut-être. Mais d'abord, il faut qu'il se réorganise un peu. Et puis, entre nous, il m'est venu une espèce de doute. Peut-être que je suis pas le rédempteur. Bien entre nous, je crois que je peux te l'avouer aujourd'hui. Tu es sans doute le seul à avoir cru que tu l'étais. Oui, tout ça, c'est du passé. Il n'y a qu'à tourner la page, c'est le mieux. Bon. Alors adieu, Espedito. Adieu. Olé, mulher rendeira. Olé, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda, tu me ensina a namorar, tu me ensina a fazer renda, tu me ensina a namorar.
medo de careta, quando vê a coisa preta, bota fogo no sertão. Tenente é a patente, coronel é um galão.